En cette fin de novembre bleu, Askan donne la parole au professeur Pape Ahmed Fall, chef du service d'urologie de l'hôpital Dalal Jamm. Chaque année, plus de 1000 hommes au Sénégal sont diagnostiqués d'un cancer de la prostate, souvent trop tard. Dans cet épisode spécial d'Askan Talk, le professeur Fall rappelle l'importance du dépistage précoce, brise les tabous et partage des conseils essentiels pour protéger la santé des hommes. Bonjour, je suis le professeur Pape Ahmed Fall, chef du service d'urologie du Centre hospitalier national Dalal Jamm et également président de l'Association sénégalaise d'urologie. Le mois de novembre est consacré à la sensibilisation sur le cancer des hommes et en particulier sur le cancer de la prostate. C'est le pendant du mois d'octobre rose pour les cancers chez la femme. La prostate est un organe qui est normal chez l'homme. Tous les hommes normalement constitués ont une prostate, mais à partir d'un certain âge, en particulier à partir de 45 ans chez le sujet de race noire, certaines maladies peuvent se développer au niveau de la prostate, en particulier le cancer de la prostate. Les facteurs de risque les plus courants sont d'abord l'âge, comme je l'ai dit. C'est une maladie qui est liée à l'âge. Mais également, il y a des facteurs héréditaires, des facteurs génétiques. Il y a certaines familles à cancer de la prostate. Il y a également des facteurs alimentaires qui ont été incriminés, un peu comme les régimes riches en graisse et en protéines. Et également, certains polluants chimiques ont été également incriminés, comme la chlordécone aux Antilles. En réalité, un homme ne doit pas attendre que les signes ou les symptômes apparaissent. De manière systématique, à partir de 45 ans chez le sujet de race noire et à partir de 50 ans chez le sujet de race blanche, il va falloir aller faire un dépistage. Donc, avant même que le moindre signe n'apparaisse. D'accord? Maintenant, si jamais il peut y arriver également qu'il y ait des signes urinaires qui apparaissent, que la personne vienne consulter parce qu'elle urine trop fréquemment, parce qu'elle a des difficultés à uriner. Et là aussi, ça doit pousser chez la personne d'un certain âge à venir se faire consulter. Les hommes ont peur du dépistage parce que la prostate est considérée comme un organe un peu intime. Et donc, l'examen clinique étant un peu intime, fait que parfois certains hommes ont des réticences à y aller, à venir se faire consulter. Et également, il y a certains tabous qui ont un peu la peau dure. Parfois, les gens pensent qu'avoir un problème de prostate est lié à la sexualité de la personne, alors qu'il n'en est rien. Il n'y a absolument aucun lien entre les deux. Et donc, c'est plutôt la pudeur, les tabous qui vont peut-être faire que les hommes vont avoir un peu de réticence à venir se faire consulter. Les barrières socioculturelles, elles sont surtout liées un peu à ces problèmes de pudeur, à la relation entre la personne âgée et le praticien peut-être un peu plus jeune qui doit le consulter. Il va falloir donc lever cette pudeur-là, c'est cette petite barrière-là, comme la pudeur ou les tabous. Le meilleur conseil que l'on puisse donner aux hommes, c'est que de manière systématique, à partir de 45 ans, qu'ils sentent quelque chose, qu'ils ne sentent pas quelque chose du genre trouble mictionnel, uriner fréquemment ou uriner avec des difficultés. Il va falloir de manière systématique, à partir de 45 ans, venir se faire consulter. Donc cet examen, il y aura un examen clinique dont on en parlait tout à l'heure. Il y a une prise de sang également qu'il va falloir faire. Et cela va permettre, si la maladie existe, de la détecter de la manière la plus précoce possible. Et c'est à ce stade-là qu'elle est curable.